Bonjour Dorian. Bonjour Guillaume, Philippe Podiquet. J'ai créé l'école de l'EDN, l'école des négociateurs. Et vous êtes aujourd'hui considérés comme des gens qui ont une efficience et une efficacité dans le domaine de la relation à l'autre, à travers le coaching et plein d'autres choses, et surtout le développement personnel. Et aujourd'hui, moi je me suis aperçu, et c'est pour ça que j'ai un petit peu engouffré ce créneau, qu'à aujourd'hui, il manque quelque chose aux gens. D'abord, c'est oser. Et quand on n'ose pas, on n'avance pas. On ne peut pas faire autrement. Et derrière le terme de oser, il y a en fait la possibilité de savoir se négocier soi-même. Alors négocier pas dans le terme forcément objet ou achat d'un objet avec un prix meilleur, c'est également négocier dans sa vie personnelle sa relation à l'autre. J'aimerais simplement que vous puissiez dire quelques secondes avec notre ami Luc ce que vous pensez vous de l'apport de la négociation dans vos domaines d'expertise. On va commencer par toi. Ouais. Nous, dans notre business, là, dans ce qu'on fait, la négociation. Donc nous, dans notre business, la négociation, ça va être beaucoup en fait mettre en avant ses qualités et ce qu'on va pouvoir apporter aux autres, quel discours, quelle valeur on va pouvoir apporter à toutes les personnes qui vont suivre, les partenaires qu'on va pouvoir avoir. Et les partenaires, ça va être le levier le plus rapide et profitable que tu peux mettre en place rapidement, par exemple, pour monter un business sur Internet. Parce qu'au lieu de faire tout ton petit truc toi-même et aller chercher tes contacts toi-même, seul, il y a une citation comme ça, c'est seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ça, c'est clair. Et avec des partenaires, justement, ça permet d'aller plus vite et plus loin en même temps, donc c'est beaucoup mieux. Et du coup, ouais, ça permet de gagner un temps de folie parce que tu vas pouvoir justement profiter du travail des autres qu'ils ont fait pendant donc plusieurs la place années. de la négociation dans cet espace, pour toi, ça représente quoi? Ça va être savoir se vendre, savoir présenter ses projets, attirer peut-être les partenaires à soi. D'accord. Donc vous pensez que c'est une expertise qui est nécessaire et importante? bien sûr. Qui aide en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous en donner un petit ton point de vue, Dorian? Oui, j'aurais abordé l'angle différemment de mon point de vue, mais ouais, je vais rebondir du coup. Non, c'est clair que je pense que c'est surtout déjà inspirer confiance aux partenaires. Et donc il y a cet aspect-là, effectivement, partenaire qui peut nous aider à propulser notre business en termes de visibilité. Après, moi, la négociation, je la vois aussi d'humain à humain. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une négociation sur Internet, c'est très bien. Internet, ça permet d'automatiser, ça permet de faire plein de choses. Surtout quand on commence à avoir certaines compétences dans ce domaine, c'est presque illimité les possibilités qui s'offrent à nous. Mais on a tendance parfois à oublier le contact humain à humain qui là peut créer un vrai échange, une vraie dynamique et plus de confiance. C'est très important. Et on parle de négociation, je pense que la négociation c'est avant tout c'est de l'empathie. Ouais, savoir se connecter à l'autre personne, puis en fait tout simplement détecter le besoin, de quoi la personne elle a besoin. Et une fois que il n'y a plus besoin de négociation, en fait, la négociation, des fois tu vas avoir des techniques de manipulation, n'importe quoi. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, l'idéal pour bien négocier, entre guillemets, c'est savoir ce que la personne en face de toi, elle a vraiment besoin, et puis lui présenter. Et voilà. Respecter l'autre. C'est-à-dire que la négociation, quand elle est bien faite, je pense qu'on va être d'accord tous les trois, c'est pas qu'il y ait un gagnant et un perdant au profit d'eux, c'est que ce soit, bien sûr, que ce soit à deux, ensemble, et une évolution ensemble, que chacun y trouve un intérêt. Sinon, elle ne pourra pas être reconduite une seconde fois. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu envie, avec mon ami Luc, qu'on ait un petit peu votre idée dessus. Et puis, il me reste juste à vous dire merci de ces quelques petites minutes. Maintenant, si vous avez un autre truc à me dire dessus, sur ce que vous pensez de la place, ça m'intéresserait également, ça prolonge de 2 minutes, pas plus. Ce que j'aimerais que vous me disiez également, c'est, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas que les gens manquent du savoir-faire? Alors, tu as employé, Guillaume, le terme d'empathie. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, déjà, ne serait-ce quand ils voient les autres, ils n'ont pas le sourire. Ils se rendent compte d'être devant. Et le sourire, c'est une négociation. C'est déjà avoir, par principe, alors évidemment, on ne peut pas avoir le sourire parce qu'on ne se sent pas bien dans sa peau une journée ou une autre. Mais le sourire spontané, c'est déjà une négociation. C'est attirer l'autre, comme vous l'avez dit précédemment. Donc, j'aimerais juste que vous m'en disiez deux petits trucs là-dessus, rapidement. Je pense que moi, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est le mot simplicité. Ouais. Simplement, on a l'impression, donc tu parles, c'est vrai, de savoir-faire, de technique, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi tout simplement revenir à la simplicité, un échange simple avec les gens où on est soi-même,
où on a authentique en fait. pas forcément besoin de se vendre, Bien sûr, mais d'être soi-même, et les gens s'identifient peut-être à nous quand justement on est nous-mêmes et qu'il y a un échange qui se Parce crée. que dès que tu n'es plus toi-même, de toute façon, c'est que des parasites. C'est ce qui va brouiller les fréquences quand on dit on est sur la même longueur d'onde. Quand tu es sur la même longueur d'onde, c'est que justement tu n'as aucun parasite, tu es toi-même, tu fais ce que tu veux, personne ne l'escalade. Puis il y a une connexion de valeurs, ok tiens tu peux m'apporter ça, moi je peux t'apporter ça. Et puis ça s'imbrique naturellement en fait. Alors en fait, ce sera ma dernière question. Aujourd'hui, dans une vie très compliquée, justement, comme tu l'as très bien dit, Dorian, le problème de l'humain n'a pratiquement plus sa place, puisqu'on robotise tout, on parle des gens. Est-ce que vous pensez que l'école des négociateurs est une bonne idée pour réapprendre aux gens, justement, à retrouver la part humaine réelle qui va permettre d'avoir une véritable relation avec tous les autres? Oui, clairement, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. On avance de plus en plus sur tous les trucs technologiques, donc on est de plus en plus connectés. Même on peut aller plus loin, sans parler forcément d'infopreneurs, mais avec tous les réseaux sociaux, etc. Les gens sont connectés tout le temps sur leur tablette. Il n'y a même plus d'humains. Il suffit d'aller dans un métro à Paris et on a compris la leçon. Ça c'est très très clair. Je suis assez d'accord avec toi. Surtout qu'il n'y a plus de première classe maintenant, c'est tous dans le même wagon. Et qu'il n'y a plus de wagon, c'est plus qu'un train. Donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, on est avec beaucoup plus d'humains en un seul bloc et d'une seule fois. Donc c'est quand même intéressant.